Pourquoi toi, tu vois pas Non, je vais me connecter avec Evan. Donc, il faut que je rentre dans Google normal. Non, mais déjà. Pas dans Facebook Live. Ah, ok. Ça, je me rappelle de mon mot de passe. Ah non, moi, je le fais directement sur mon Messenger. Je ferai Ah, ouais, c'est une structure direct. C'était comme ça. Ouais, Après, je suis j'appuie là. ouais. Ok. Et tu vas Attends, le groupe semble et même que moi, je ne sais pas le voir aussi, le groupe semble. Je vois quand les messages viennent, mais je ne sais pas lire. Attends, c'est sans un bruit, le groupe, hein. Ça, c'est vraiment ça, ça m'envoie. Là, ça me parle. Bon, bah, on va rester. Moi, en même temps, c'est parce que j'ai l'application aussi, hein. Peut-être que vous, comme vous n'avez pas C'est cette quoi ton application, application? je sais. Ah, bah, je rentre directement dans l'application. Ouais. Parce que je l'ai. Mais Je l'ai, normalement, c'est quoi quand il clique sur le lien, il peut choisir utiliser l'application. Ouais, normalement, moi, c'est ce que ça a fait. Quand tu cliques sur le lien, soit tu peux aller directement via l'application, soit tu passes par Google. C'est comment? Ça fait comment? ça? Ouais, c'est ça. Tu peux m'envoyer le lien sur le truc? D'accord. Attends, je te déplace ça, tu vas voir. Attends, je te le renvoie. Après, je mets quoi? Je sais pas. Là, voilà. Tu vas te connecter normalement. Vous êtes seul participant à la réunion. Là, ça m'entend pareil. Je suis le seul participant de la réunion. Voilà. Tu me l'as envoyé Voilà. après? Il y a une fête à Paris, moi je suis à Marseille. Voilà. Je suis pas à la salle. J'appelle allô. Attends, attends, parce que il m'a fait trop rire là. Je suis rentré dans le site. Attends. Je suis le seul invité de la réunion. Attends, je te le renvoie. Là, je l'envoie à Davinia et puis je te l'envoie. Il est là, ici. Hop. Bah, mais c'est pas ça. Bah non, par ordinateur, c'est. J'ai beau. Ah, il y a quelqu'un qui s'est déconnecté. Je ne vois plus Jessica. Voilà, Davinia, je t'ai envoyé. Maintenant, je t'envoie toi à Dido. C'est quand on ne voit plus. Elle, elle te voit. Hop. Bah, parce qu'il n'y a personne qui parle. Oui, puis elle est déconnectée en fait. Tiens, déverrouille. Là. Ok. Oui. On voit fixe. Ah, voilà, tu vois. Tu as l'application, toi. Ah oui? Voilà. Ah, ça y est. C'est bon, Il tu faut vois? juste qu'il active son micro et sa webcam. Active ton micro webcam maintenant. Voilà, ça y est. Here we go. Du coup, il manque toujours quelqu'un. Ah, ça y est. Voilà, Davinia est là. Ah non, il y a quelqu'un qui a disparu. Ah, ça ne tient pas chez vous. Là. Oui, Davinia est là.
Mais alors, oula, non. Le son, c'est... Ouais. J'entends tout en écho. Peut-être. Non, mais Pour ça ceux devrait qui être- viennent de se connecter, cliquez sur les 3 petits points en bas à droite. Et ensuite sur ajuster la qualité vidéo pour la mettre en basse qualité. On va se mettre par deux. Vas-y, coupe. Moi Bah oui, dis-lui qu'on va faire de Messenger. On va faire ça à partir de Messenger, Parce en que fait. ça Ok, Parce que ça coupe. c'est pas avoir les cadres sur la connexion. ok. Sinon vous pouvez vous mettre 2 par 2 ici aussi, ça sera pareil. Hop. Voilà. Alors. Je regarde juste comment partager un écran. Partager l'écran. Ok, nickel. C'est bon pour tout le monde? Alors par contre, est-ce que vous arriveriez à vous pas... les 2 filles, est-ce que vous arriveriez à pas vous mettre à contre-jour? Je vous embête. Là, il n'y a peut-être pas de... Voilà, ok. J'ajuste mon son. Sérieux? Non, c'est pour que... Parce que quand j'entends pas bien, moi ça permet de voir un peu quand vous parlez. Voilà, alors... c'est bon, vous m'entendez tous? Parce que là, je n'entends plus rien, moi. J'ai pas de... J'ai plus de son de mon côté. Non, pourtant, On est tous... on va y arriver. Ah, Voilà. c'est revenu. Même... Alors, par contre, j'arrive pas à entendre tout le monde. Je vais mettre à fond, mais... C'est bon? Ouais, voilà, ça a l'air mieux, là. Ça a l'air décalé, en fait. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Alors, attendez. Ok. De votre côté, c'est bon, vous m'entendez, même si c'est décalé, on va essayer de y arriver quand même. Ok. Donc, moi je me présente, je m'appelle Marie-Antoinette. Je suis moi-même sourde, ou malentendante, comme vous préférez. Il n'y a pas de préférence de mon côté. En fait, il faut savoir que moi je suis devenue sourde tardivement et j'ai créé une association donc, en France qui s'appelle Bouge tes mains et qui fait donc la promotion de la langue des signes française, mais également des formations pour l'accueil du public sourd
dans différentes structures comme les musées, chez certains médecins, pompiers, etc. Alors cette formation-là, on est bien d'accord, c'est pas une formation de langue des signes. C'est vraiment une formation d'accueil de public sourd, apprendre à être face à un sourd sans être désarmé, etc. Même si je vais vous apprendre quelques signes de langue des signes. Alors par contre, je vais être un peu embêtée, puisque moi, à la base, je fais de la langue des signes française. Mais j'ai vu que, du coup, comme vous êtes au Congo, la langue des signes n'est pas la même. Même si on est francophones tous, la langue est différente. Ce qui n'empêchera pas d'apprendre quelques signes, que vous voyez comment on forme un signe, etc. Et comment on lit un signaire. Après, il faudra juste, de votre côté, trouver des signaires qui soient valables chez vous, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? D'accord. Bah, du coup, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, pourquoi vous voulez suivre la formation, ce que vous faites, etc. Si vous faites déjà des choses, des activités pour les personnes sourdes ou autres. Ouais. Tu présentes tout le monde. Comme vous voulez. Je suis à Kinshasa. D'accord. Acteur et association. Congo. Ça. Déjà travaillé avec dans la petite et puis ici à Kinshasa, réellement un enfant entendant à qui on a posé Ouais. en Inde, elle a eu de séances, etc. Elle a, et on cause de l'activité de l'implant. Après l'implant, je pense plus tard, elle est venue en consultation. Voilà, et à Kinshasa, ça se limite à ça. D'accord. Les autres qui sont là avec moi, de l'équipe, il y a des éducateurs. Avant d'être à Kinshasa, ils ont toujours été ici au Congo. Lavinia qui est à côté de moi, qui travaille comme ça. Martin qui est là, elle est la seule. Un chorégraphe, mais éducateur. Que c'est sa petite fille à qui on a la langue. Parfois, lance des produits, il y en a tout. Ce qu'ils veulent rajouter. Un public, l'idée de des gens de il manque beaucoup de et d'aller aussi d'aller. D'accord, ok. Ok, donc je vois que déjà vous avez quand même l'habitude de travailler avec un public de personnes handicapées, donc ça aide déjà quand même, on dira d'avoir une attitude, je vais pas dire correcte, mais si correcte, avec un public qui a des difficultés, quoi. Ok. Moi, que dire de plus? Moi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais moi, je ne suis pas sourde de naissance. J'ai commencé à perdre l'audition vers l'âge de 15 ans.
Voilà, et je sais qu'un jour je n'entendrai certainement plus. Bon, voilà. Donc du coup, ce qui fait que je suis un peu tombée dans la langue des signes tardivement. Parce qu'il faut savoir que nous, par exemple, en France, il y a très peu de sourds qui apprennent la langue des signes. Il n'y en a que 2%. À savoir que, par exemple, les sourds comme moi qui ne sont pas nés sourds, les cours de langue des signes ne sont pas pris en charge. Donc c'est débrouillez-vous, c'est à vous de faire ce que vous avez à faire si ça vous intéresse, quoi, voilà. Après, c'est pareil, on n'a pas énormément la prise en charge est compliquée. C'est-à-dire qu'en France, on a tendance à privilégier l'oralisation pour les sourds, à vouloir à tout prix intégrer les sourds dans des écoles normales, plutôt que de vouloir faire des écoles adaptées. Ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'au lieu, par exemple dans les écoles donc bilingues, puisque nous on a des écoles bilingues français langue des signes, plutôt que de dire on adapte les cours à la langue des signes, ils préfèrent réduire la qualité des cours, faire moins de cours. Du coup, le programme est totalement différent d'une école normale. Il est plus bas en fait. Le niveau n'est pas du tout le même. Voilà, ce qui est en fait plus simple pour eux, ça leur évite de devoir faire un effort. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire sourde en France. On a une histoire assez particulière. Faut savoir que en France, c'est depuis la fin 1800 qu'on a eu des écoles sourdes. Donc pour sourds en langue des signes française. Mais il faut aussi savoir que pendant longtemps, suite à l'ouverture de ces écoles, la langue des signes a été interdite en France. Les sourds n'avaient plus le droit d'utiliser leur langue. En fait, finalement, ils devaient se cacher. On les forçait à parler, ils devaient se cacher et tout. Elle a été interdite jusqu'en 1977. Ce qui finalement est hyper récent. Bon, même si on se doute bien qu'il y a eu quand même une période, même si officiellement elle était interdite, on laissait quand même les sourds pratiquer, mais vis-à-vis de la loi, elle a été interdite jusqu'en 1977. Et elle n'a été reconnue officiellement comme une langue qu'en 2005. Et même à l'heure d'aujourd'hui, la langue des signes française, alors je ne sais pas si c'est le cas ou pas chez vous, mais elle n'est pas dans la Constitution française. Donc elle n'est pas considérée comme une langue de notre pays en fait. Donc j'ai regardé un peu, je sais que y a certains pays en Afrique où elle est dans la Constitution, d'autres non. Je sais pas si au Congo elle l'est ou pas, non. Ouais, c'est bien. Ben, en fait, je l'ai pas vu dans la liste. Il y a bien, il y a bien. Alors ça, je te vois en plus fait, et j'ai plus le son. Il y a bien. J'ai juste des carrés colorés. Il n'y a rien du tout. Alors là, j'ai le son, mais j'ai plus l'image. Et Irène et Dido. Oui, pour les autres, nickel. Ah, ça y est, c'est revenu. Donc, je disais, il y a bien des... Mais la langue qu'on apprend, la langue des signes française, parce que c'est des gens qui ont appris... Oui, moi de ce que j'ai vu, c'est un mélange de langue des signes internationale, puisqu'il existe une langue des signes internationale, plus un mélange de la langue des signes française, plus un mélange avec, on va dire, comme nous, selon les régions, il y a des signes qui diffèrent, etc. Donc j'ai vu que c'était un peu un mélange de trois choses. Bon. Voilà, après,
J'avoue que j'ai pas trouvé plus, plus d'informations. Je vais vous montrer une vidéo. Vous me direz si vous arrivez à la voir. Alors, c'est une vidéo d'un acteur sourd, alors qui est réellement sourd, mais qui est filmé pendant son quotidien. Donc on voit comment les gens réagissent, comment ils interagissent avec lui, etc. Alors, il faut que je retrouve comment repartager mon écran. Hop. Voilà, c'est celui-là. Une question. Qu'est-ce Oui. qui a inventé la langue des signes? Alors, je vais annuler le partage parce que du coup je vois plus. Comment je fais? Hop, voilà. Alors en fait, la langue des signes finalement a été inventée par les sourds eux-mêmes. Et ensuite on a eu une personne qui se nomme l'abbé de l'épée, donc qui est un abbé, qui a créé les premières écoles sourdes à Paris. Et en fait, qui a vu des jumelles, toutes deux sourdes, qui signaient, et qui donc a repris ce que elle faisait pour rendre ça, on va dire, plus académique. Mais au final, il n'y a pas vraiment une personne spécifique qui l'a inventé la langue des signes. Ça a vraiment été créé par la communauté sourde elle-même, puis ensuite reprise par l'abbé de l'épée, reprise par d'autres écoles, etc. Et on va dire structurée et rendue comme une langue propre. Puisqu'il faut savoir que la langue des signes, c'est vraiment une langue à part entière, avec sa syntaxe et sa grammaire qui lui est propre, des expressions qui lui est propre, etc. Voilà. Et il faut savoir aussi, comme je vous disais, la langue des signes est différente selon chaque pays. La France a sa langue des signes, la Belgique a sa langue des signes, le Canada, la Suisse, etc. Même dans les pays francophones, la langue des signes est différente. Mais il y a quand même souvent une base commune au niveau de la grammaire. Ah, il y a quelqu'un qui a disparu. Je vais vous... Je sais pas si vous... Mince, qu'est-ce que je fais? Je reviens. J'ai du mal avec l'onglet, il change de place tout le temps. Alors je vais vous repartager la vidéo, on va la regarder ensemble. Et on fera un débriefing derrière. Hop. Voilà, alors, elle dure un peu plus de 10 minutes. Vous me direz si vous entendez bien le son. Tout l'été, des sourires à partager en édition limitée avec Lipton. Alors. Tente C'est bon, de au niveau gagner du son. un appareil Instax par jour. Il n'y a pas de Il n'y a pas de son. Il n'y a pas le son? Alors la personne que vous venez de voir, c'est France. Erf. Pourquoi il n'y a pas le son? L'écran, pourtant, vous le voyez bien? Oui. Ah, je sais pourquoi. Comme je suis sur mon casque, c'est moi qui entends le son. Alors, il va falloir changer ça. C'est compliqué. Alors, c'est pas grave, je vais l'enlever temporairement. Normalement, ça devrait aller. C'est notre acteur du jour et C'est bon là ou... Oui, c'est bon. Ok, je remets du début. Alors la personne que vous venez de voir, c'est Francis, notre acteur du jour, et c'est une personne dans la vie de tous les jours qui est sourde pour de vrai. Alors distinction très importante à faire entre une personne qui est sourde, qui ne peut malheureusement rien entendre, et une personne malentendante qui peut entendre, mais à des degrés différents.
Chose que très peu de personnes savent, c'est que toutes nos vidéos ont des sous-titres en français faits par des professionnels. C'est-à-dire que même les personnes qui sont sourdes peuvent comprendre nos vidéos. Pour activer les sous-titres, c'est très simple. Vous cliquez ici, puis ici. Au même endroit, vous trouverez également la traduction de nos vidéos dans plus de 7 langues et chaque fois fait par des professionnels. Anglais, italien, espagnol, grec, polonais, arabe, turc, etc. Et par la même occasion, je voudrais vraiment remercier tous les traducteurs qui travaillent bénévolement dans l'ombre pour vous fournir ces traductions. Cette vidéo, elle s'adresse à tout le monde parce que tout le monde va tomber un jour ou l'autre dans sa vie face à une personne sourde. Et je voudrais spécifiquement m'adresser à tous les jeunes qui un jour vont avoir un job d'étudiant. Vous allez rencontrer une personne sourde. Et c'est à ce moment-là que la vidéo devra vous servir à quelque chose. C'est un mauvais jour aujourd'hui pour ça. Je le sens, ouais. Ouais, franchement, parce que là, je pas une bonne réaction. Ouais, j'ai vu, monsieur. Je suis fatigué aujourd'hui. Comment tu pourrais me faire? Je pourrais me sourire. Allez, une personne comme toi se retrouve face à un guichet avec une vitre sans pouvoir vraiment communiquer. Oui, c'est compliqué, bien sûr. Ouais. Et j'allais faire ça aussi. Ah. Je crois que ça veut dire merci. On peut toujours le faire. C'est ça que c'est l'expérience. C'est après. Ouais. Un peu choquée sur le coup, mais finalement c'était étonnant. J'ai pris comme quelqu'un de normal. Je sais pas faire le langage des signes, mais je pense que monsieur m'attend.
on est où? Docteur? Docteur, ambulance. Ambulance, c'est bon ça? Oh non, non. Next to me. I want to help her. fort à bégaiement et ça m'a souvent perturbée à l'école, j'arrive pas à parler et tout. Et donc je ne supporte pas quand les autres n'ont pas la parole, parce que moi à un moment donné j'ai pas eu la parole. Chapeau, t'es notre héroïne du jour, tu sais. Franchement t'es la personne qui a réagi de la plus belle manière, malgré l'ensemble. Alors attention, il faut bien y aller lentement et être bien précis dans son geste. Donc la main vient bien glisser sur l'autre main. Attention, on recommence une fois lentement. Alors on fait bien 2 fois le geste. On recommence, encore une fois. Si on voit une personne qui est sourde et qui est en difficulté, simplement lui demander si elle a besoin d'aide. On met bien une main sur l'autre main et on soulève.
On vient juste faire tourner les deux mains. Alors quand vous faites un geste, n'hésitez tout simplement pas à articuler en même temps. Faut pas forcément parler, mais juste articuler. Il lise aussi sur les lèvres en même temps que vous faites un signe. On recommence et vous faites le signe avec la tête. Alors non se fait en un seul signe, mais vous le faites encore une fois avec la tête. Donc tout simplement, n'oubliez pas que le plus bel outil que vous pouvez utiliser pour communiquer avec les sourds, c'est tout simplement votre sourire et montrer que vous êtes ouvert à communiquer avec eux. Ah, je connais ça, j'adore ça. Je dis avec la femme et le sac, comme des pros aussi. Avec les métaphores là. C'était vous? Je vais juste couper et remettre mon casque, que je vous entende. Alors. Sinon avec le haut-parleur, je n'entends rien. Voilà. Hop. Alors, du coup, bah, voilà, comme vous l'avez vu, c'est vraiment des scènes de la vie quotidienne. Je me suis d'abord focalisée sur la vie quotidienne pour que vous voyez des choses que vous connaissez. Parce que bah, vous, comme moi, on est tous allés au fast-food, on est tous allés prendre un billet de train, etc. Donc c'est des scènes qu'on connaît. Qu'est-ce que vous retenez de cette vidéo en bien ou en mal ? Ouais. Oui, voilà, alors c'est ce que j'ai... C'est ça. Exactement, et moi c'est ce que je dis souvent, pas forcément enseigner la langue des signes, parce que même moi, qui la connais, très honnêtement, je m'en sers très peu. Quand on voit que sur les 3... On a 3% de sourds en France, 3% de sourds, 8% de sourds en France, mais sur ces 8%, on a 3% de sourds de naissance. Parce que dans les 8%, bon, ils comptent aussi les personnes âgées, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Et c'est souvent les sourds de naissance qui utilisent la langue des signes. Et sur ces sourds-là, on n'en a que 2% qui utilisent la langue des signes. Donc, finalement, est-ce que c'est véritablement nécessaire de l'apprendre à tout le monde? C'est pas dit. Mais au moins, apprendre à comment se comporter et la rendre aussi accessible. Parce que même moi qui souhaite l'apprendre, j'ai vraiment galéré pour trouver un prof. Et aussi, bah, les tarifs sont très excessifs. Hein. Pour être honnête, moi, je paye 150 € par mois pour apprendre la langue des signes. Donc, faut pouvoir se le permettre. Alors que n'importe quelle autre langue, l'anglais, le russe, etc., vous pouvez quasiment l'apprendre gratuitement, finalement. Donc, mais la langue des signes, non. Donc, voilà. Y a d'autres choses que vous retenez, ou peut-être vous, quel comportement vous retenez qu'il ne faut pas faire ou qu'il faut faire? Oui. Oui. C'est ça. Ben, c'est ce que voilà, par exemple.
Oui, et puis ça nous demande aussi beaucoup de concentration. Moi, je parle en connaissance de cause, j'entends plus beaucoup. S'il y a des bruits autour, j'entends rien. Là, sans mon casque, je pourrais pas vous entendre. Et aussi, c'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure de pas vous mettre à contre-jour, parce que sinon, je pouvais pas voir votre visage. Parce qu'il y a certains sons que j'entends pas, donc c'est compliqué. Par exemple, eux, ils parlaient du fast-food. Personnellement, moi, le fast-food, c'est ma hantise. C'est-à-dire que même si j'entends encore un peu, il y a des bruits, il y a de la musique, il y a les bips qu'on entend tout le temps pour les commandes. Les gens, ils sont pressés, ça crie de partout. Souvent, oui, voilà, il y a plein de bruit, il y a les enfants, etc. Souvent, les employés sont pressés, ils nous parlent pas de face. Enfin, moi, je l'ai vécu, par exemple. Bon, moi, c'est pas à Quick, comme lui, c'était à McDo, où j'allais régulièrement. Ça a fini par dégénérer parce que la personne, la caissière, avait décidé qu'elle voulait pas faire d'efforts, et à chaque fois qu'elle me voyait, elle me tournait le dos. Donc du coup, je ne pouvais pas du tout, et elle le faisait explicitement. C'est-à-dire que dès qu'elle me voyait, comme elle avait compris que j'étais sourde, elle me tournait le dos. Donc il y a plein de comportements comme ça. Mais finalement, c'est ce que je dis souvent. Si vous connaissez pas la langue des signes, c'est pas grave. Apprenez quelques petits signes qui montrent que vous faites un effort. Bonjour, merci, pardon, etc. C'est des signes extrêmement simples. Et du coup, ça permet à la personne qui est en face d'être détendue. Parce que finalement, elle va voir que vous faites un effort, que vous êtes souriant, vous vous énervez pas, vous l'insultez pas, vous lui dites pas que c'est un imbécile. Parce que parfois, implicitement, c'est ce qu'on nous dit aussi, hein. Parce que le fait, dans la tête des gens, le fait de pas entendre ou avoir du mal à communiquer, ils relient ça souvent à une déficience intellectuelle. C'est ce que je dis souvent, c'est mes oreilles qui fonctionnent pas, mes neurones ils vont très bien. Ils marchent, si on prend le temps, je comprends. Et c'est exactement pareil, pareil pour tout le monde. Et finalement, le mieux est l'ennemi du bien. Le plus simple à faire, si vous avez un sourd en face et que vous n'y arrivez pas pour X raisons, comme pour le masque, etc., on a tous un portable, un papier, un crayon. Et ça fonctionne finalement très bien. C'est quelque chose qu'on ferait avec un étranger, par exemple. Je sais pas, on croise un étranger, on est beaucoup moins stressé. On va sortir le portable, on va sortir le traducteur, on va taper dessus. Et étonnamment, quand c'est un sourd, les gens, on a l'impression qu'ils sont démunis, ils savent plus quoi faire. Ouais. Ouais. Oui, voilà, c'est vrai que moi c'est pareil, au bout d'un moment quand j'y arrive pas, je sors le portable et je le présente, surtout maintenant avec les masques, c'est encore pire. Voilà, après, il y a des choses, des choses simples à connaître, donc la plupart des sourds ou malentendants, on lit sur les lèvres, donc on a besoin de voir les lèvres. Si vous avez la possibilité de baisser le masque, même quand il y a une vitre, baisser le masque, ça peut aider. Si vous pouvez accueillir sans masque aussi, le truc bête, ne pas tourner la tête. Parce que parfois on a des réflexes, on va tourner la tête en continuant à parler, ou je sais pas, on va se pencher pour prendre quelque chose dans un tiroir, ou n'importe quoi, des choses qu'on fait instinctivement, et éviter de le faire, parce que du coup on perd l'accès finalement à la lecture labiale. Il faut savoir que la lecture labiale, pour la plupart des sourds, c'est 70% de la compréhension. Donc c'est vraiment quelque chose dont on a besoin, surtout si on n'entend pas
tous les sons. Moi, j'entends certains sons, donc je relie les deux. Je relie les sons plus ce que je vois sur les lèvres, donc c'est plus simple. C'est pareil, il y a certains sourds, bah là, comme vous l'avez vu, lui, c'était un sourd signant, pas oralisant. Moi, je sais que je parle très bien parce que je suis pas née sourde, mais même les sourds oralisants, souvent, ils ont une communication orale particulière, ils ont un accent particulier, qui est souvent difficile, ils parlent du nez en fait, qui est souvent très difficile à comprendre. Souvent ils font des L à la place des R, parce que le R c'est une lettre extrêmement compliquée à faire. Faut savoir qu'un sourd, quand il apprend à parler, toi qui es orthophoniste, il apprend pas à parler à l'école, hein, il apprend à parler chez un orthophoniste. Pour nous en tout cas c'est comme ça, et du coup c'est beaucoup plus compliqué. Donc finalement le plus simple c'est d'être accueillant, réceptif, ne pas s'énerver, rester face, ne pas crier. Parce que même si par exemple... Ouais, vas-y. D'accord. C'est vrai que, moi je sais que je suis devenue sourde progressivement, et quand je suis allée voir l'orthophoniste, il m'a expliqué que finalement je le faisais instinctivement, même si on s'en rend pas compte, parce que finalement il faut bien pallier au problème et on finit par le faire. Et même moi des fois je me surprends à couper le son et à m'amuser à essayer de retrouver ce que la personne dit, et je me rends compte qu'on y arrive à peu près. Alors ça aide pas totalement, mais ça aide quand même. D'accord, c'est vrai que oui, c'est intriguant parce que souvent je dis de ne pas crier, justement parce que quand on crie, on n'articule pas de la même manière. Ce qui fait que du coup, moi, si une personne crie, je suis incapable de savoir ce qu'elle dit. Voilà, c'est pareil, si jamais vous avez un sourd qui vient, c'est pas la peine de changer de registre de langage. C'est-à-dire que moi, une chose qui arrive souvent, quand je dis que j'entends pas bien, bon, des fois ça arrive, on parle une autre langue, bon, après on en rit, mais voilà, bon. Mais par contre, la personne va changer de registre de langage et va me parler comme à un enfant. Mais ça change rien finalement, que tu me parles comme un enfant de 3 ans ou comme un adulte, j'entends pas en fait, donc ça changera rien. Et en plus, c'est hyper infantilisant pour nous. Parce qu'on n'a pas besoin, on peut nous parler normalement, enfin je veux dire, comme je disais, on n'a pas de déficience intellectuelle, et donc du coup on comprend très bien. Je vais vous montrer une autre vidéo, à moins que vous ayez des questions, d'autres questions. Alors d'un autre sourd, qui lui donc signe et oralise. Comme ça vous verrez un peu comment un sourd peut parler. Alors c'est un sourd qui, pour le cas, parle très bien. Voilà, mais on voit quand même, on entend quand même l'accent qu'il peut avoir. Alors, faut que je retrouve la vidéo. Donc... Voilà, elle est là. Hop. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais couper mon casque, donc du coup je vous entendrai plus, pour que vous puissiez avoir le son. Ça va, dis donc. Hop. Dido, ça te fait des missions avec ton papa? Il y a un très grand effort à faire.
pour des personnes malentendantes. Ah, alors, je lance la vidéo, vous me dites si vous entendez. Oui. D'accord. Merci. C'est bon? Bien, un jour, je reçois un message sur Facebook, sur Messenger privé, qui me propose de participer à un TEDx. Alors moi je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que ça voulait dire TEDx. Alors bien sûr j'ai été voir mon frère, William, j'ai appelé mon frère et je lui ai dit c'est quoi un TEDx, ça veut dire quoi? Bon mon frère il connaît plein de choses, donc je suis allée demander. Il voit le message et il me dit mais si, bien sûr, il faut y aller, il faut que tu essaies, il faut que tu participes, tu seras fier. Ok, je lui ai répondu, mais d'abord tu m'expliques ce qu'est un TEDx. Donc il m'a montré différentes vidéos de ces conférences, et plus j'avançais, plus j'étais à la fois impressionnée, mais angoissée. Je ne savais pas si je devais répondre, parce que je ne savais pas si j'étais capable de participer. Donc j'ai hésité, et puis ben voilà, ce soir me voilà ici. Alors, merci. Dans notre famille, nous sommes 4. Ma maman, mon papa, mon grand frère et moi. Moi, je suis le seul enfant sourd. Tous les soirs, et depuis que je suis petit, tous les soirs, au moment du repas, quand nous dînons en famille, souvent mon père me fait toujours un peu des blagues. Mais me fait des blagues d'entendant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des blagues d'entendant? C'est-à-dire, c'est des jeux de mots. C'est des jeux de mots qui vont se résonner ensemble, qui vont faire, oui, résonance, mais c'est des jeux de mots. Et souvent, je mets 10 minutes pour comprendre, ok, quelle est la blague. Bon. Alors souvent, j'ai demandé à mon père, pourquoi est-ce que tu me fais des blagues d'entendant? C'est des blagues d'entendant. Il m'a répondu, parce que toi, tu vas grandir et tu vas avancer dans le monde d'entendant. Donc il faut que tu t'appropries la culture des entendants. Je dis, ok, d'accord, mais tu fais toujours ces blagues. Pourquoi ça? Parce que tu grandis et en effet tu vas vivre, tu vas avoir une vie d'adulte, une vie active, tu vas travailler, tu seras en entreprise et donc évidemment tu seras au milieu du monde des entendants. Il faut que tu sois, faut pas que tu sois perdu face à la culture des entendants. Donc voilà la raison pour laquelle chaque soir il me faisait une blague d'entendant. Plus j'ai grandi, plus j'ai compris de choses et j'ai été oui, voilà, dans la culture entendante, de la découverte. Et aujourd'hui je vogue tranquillement de la culture des personnes sourdes à la culture entendante. Il y a une fois, on était en voyage, on était en voiture, et puis je vois une station d'essence, voilà, on s'arrête à une station d'essence, et je regarde autour de moi et je vois le mot diesel. Et je me rappelle, ça me fait penser à un comédien, un acteur célèbre qui s'appelle Vin Diesel. Et je me dis, tiens, peut-être on peut faire un jeu de mots avec ça, alors que ça me fait penser. Donc je demande à mon père, je lui dis, est-ce que tu pourrais faire un jeu de mots avec ça? D'accord? Essaye de trouver avec diesel et diesel. Moi j'essayais de réfléchir entre ces qu'est-ce qu'on pouvait bien faire, même si j'avais l'idée qu'on pouvait, mais bon, impossible. Et mon père en 2 minutes il a trouvé. Il m'a dit, bah si. J'ai dit, ah bon, fais voir à quoi, fais voir. Il m'a dit, ben, toi tu prends quoi comme gasoil, comme essence? Bah devine, du diesel. Et voilà. Et il a fait, bah devine, du diesel, ok, on y était en 2 minutes. Mais je n'ai quand même pas très bien compris ce qui était drôle. Ah oui, je comprends le système, mais c'est un jeu de mots, mais ça fait pas vraiment sens pour moi. Donc c'est vrai que la manière d'appréhender l'humour ou la culture, enfin sourd et entendant, c'est un peu différent. Ouais, je vous dis, c'est pas la peine, moi, de me demander de faire une blague de sourd, parce que c'est sûr que vous allez vous casser la tête de la même manière que moi pour enfin trouver quelque chose de drôle. Donc c'est pas la peine, ne me demandez pas. Peut-être vous vous dites, mais alors, avec ces différences de culture, enfin, il y a une différence de culture entre sourds et entendants. Et peut-être vous vous demandez si du coup sourds et entendants peuvent communiquer ensemble. Moi, je vous réponds bien sûr, évidemment. Mais ça dépend des situations, ça dépend des personnes aussi. Alors pour communiquer, il y a 3 solutions. La première, les interprètes. Vous pouvez appeler un interprète pour les rendez-vous administratifs, vous avez un rendez-vous important, une réunion. Dans ces cas-là, vous faites appel à un interprète. Comme là, ce soir, il y a un interprète, voilà, c'est une chance.
Mais bien sûr, pour la vie de tous les jours, on ne va pas recourir à un interprète. Si on a un ami, on ne va pas avoir un interprète à côté de soi. Ça suffit, j'ai déjà ma maman sur le dos, je ne vais pas en plus me coller un interprète tous les jours. Ensuite, il y a des applications qui existent pour qu'on puisse communiquer. Par exemple, il existe l'application Ava qui traduit en vocal un texte écrit qui va le traduire de manière vocale. Donc par exemple, quand on est en réunion, si une situation de réunion et tout le monde parle en même temps, je ne peux pas suivre le temps de voir qui parle, je ne peux pas moi. Alors dans ces cas-là, l'application va traduire les échanges en texte. Et moi, je vais pouvoir les lire. Si je parle et si ça n'est pas compris, dans ces cas-là, je tape le texte qui va être transmis de manière vocale. L'application va le retransmettre ce que j'ai dit de manière vocale. Ça, c'est une possibilité. Et en troisième solution, il y a aussi les nouvelles technologies qui nous permettent de communiquer. Donc j'ai vu ça par rapport à la famille BD que j'ai fait, donc je faisais le rôle de Quentin. Et après, suite à ce film, il y a des personnes qui m'ont reconnu, voilà, de temps en temps. Et moi, j'étais dans le métro, il y avait une femme qui s'est assise en face de moi et qui passait son temps à me regarder de manière un peu étrange. Je me suis demandé qu'est-ce qu'elle faisait. Bon, j'ai mis ça à côté. J'ai vu sortir de ça 205 tablettes, un iPad et un stylo. Et elle a commencé à écrire sur sa tablette, bon, j'ai regardé sans savoir. Et puis elle a levé la tablette. Et voilà. Et j'ai été vraiment agréablement surprise, impressionnée. Parce que je pense qu'en effet, là, j'avais jamais rencontré de personne sourde et elle a trouvé cette solution-là. Même si elle ne connaissait pas la langue des signes, pour autant, elle s'est permis de communiquer avec moi. J'ai été très touchée de ce témoignage-là. Et si elle avait décidé de parler malgré tout, n'oubliez pas, dans le métro, il y a du bruit, je suis sûre que je n'aurais pas compris. Et je serais passée à côté de ce bel échange. Et c'est une chance qu'elle fasse ça. Donc, voilà, vous comprenez bien qu'il y a toujours différentes solutions. On peut faire appel à un interprète, on peut trouver quelque chose. Alors moi, si je ne vais pas faire appel à un interprète, si je veux draguer quelqu'un, je peux pas, ça dépend des situations. Si je vois par exemple une belle fille, une entendante, je vois une belle fille qui me fait vraiment, et que j'ai envie de la draguer, je vais pas sortir mon portable et sortir l'application Ava qui va parler à ma place, c'est pas possible, ok? Ou alors je peux avoir un interprète à côté de moi qui va répéter tout ce que je vais sortir de joli. Ce serait pas cool pour la drague, ce serait pas cool. Sauf si moi je décide de draguer l'interprète, bon là c'est autre chose. Bon. Dans la rue, j'ai déjà remarqué que quand les gens croisent des personnes qui ont d'autres handicaps, genre fauteuil roulant ou aveugle et tout, bon, les entendants y vont quand même, n'ont pas peur, approchent, et puis voilà, la communication se fait et semble se faire de manière assez aisée. Moi, je me demande toujours pourquoi, quand c'est face à moi, les personnes paniquent et disent « Ah non, c'est bon, je vais demander quelque chose à quelqu'un d'autre. » Je sais pas pourquoi. Je reviens. Alors, je suis précis. Il y a eu un bug, je vous la remets. Bon, les entendants y vont quand même, n'ont pas peur, approchent, et puis voilà, la communication se fait et semble se faire de manière assez aisée. Donc moi, je me demande toujours pourquoi, quand c'est face à moi, les personnes paniquent et disent « Ah ouais, non, c'est bon, je vais demander quelque chose à quelqu'un d'autre. » Je ne sais pas pourquoi il y a cette réaction-là. Alors, je vais être plus précis. Il m'est arrivé une fois, j'étais dans la rue, je me promenais, et il y a une personne entendante qui est venue me voir et qui m'a donc montré son plan et qui était perdu. Il m'a dit oui, alors c'est par où, je voudrais aller là, mais il avait la tête retournée, je ne voyais pas. Donc je lui ai demandé de se retourner, de se mettre face à moi pour que je puisse le comprendre. Je lui ai dit je suis sourd, je n'ai pas compris, est-ce que vous pourriez répéter? Et je vais lire sur vos lèvres. Et d'un coup il a dit non, c'est bon, et il est parti. Et j'étais un peu déçue. Je me suis dit c'est dommage, pourquoi il y a toujours cette réaction de rejet, comme quoi, non, oh mon Dieu, c'est un sourd, comment je vais parler, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, et qui partent. Alors que c'est pas la même chose avec les autres formes de handicap. La communication se fait, il y a moins ce sentiment de peur et tout ça. Là, c'est comme si on avait un mur, comme si
quand vous me voyez, il y a un mur et la communication ne serait pas possible. Alors, c'est pas votre faute à vous, d'accord? C'est pas la faute des entendants, vous n'êtes pas les seuls responsables et coupables, c'est pas ce que je veux dire. Le sentiment et les réactions de rejet et de peur ont lieu aussi chez les sourds qui ont peur de la communication. Donc, je me souviens d'une situation, on était à un match de foot, avec des sourds, hein, on était une équipe de sourds, et puis il y a un ami entendant qui vient et qui veut poser une question, et qui nous demande s'il peut participer et jouer et participer au match de foot. C'est plus en parlant. Donc, et il y a un sourd qui a dit non, attends, oh là là, je vais pas pouvoir communiquer, comment lui répondre, et qui a appelé un autre sourd qui savait parler, en disant est-ce que tu peux venir pour m'aider, comme ça tu vas parler pour ce que j'ai à lui dire et tout. Et je me suis dit, bah, c'est pareil, j'étais un peu déçue. Pourquoi il n'y a pas cet effort simple, cette volonté de communiquer en direct? Voilà, il suffit juste, moi je peux lire sur les lèvres, je peux communiquer, et on peut communiquer de façon directe sans passer par un tiers. Comme j'étais depuis tout petit, mes parents m'ont toujours dit, il faut que tu apprennes à parler. Il faut que tu essayes d'apprendre à parler. Ils m'ont jamais dit que c'était obligatoire, c'était un conseil. Ils m'ont dit c'est mieux pour ta vie active, pour ta vie de plus tard. Ok, bon, j'ai écouté ce conseil. Quand j'étais petit, je savais pas trop ce que ça veut dire parler. Il faut que je parle, ça veut dire quoi parler? J'ai dit ah oui, ok, d'accord, bon, je vais apprendre à apprendre. J'ai mis ça un peu de côté. Puis le temps a passé, et je me suis mis à apprendre à parler, à comprendre ce que c'était, les mots. J'ai fini par comprendre ce que ça voulait dire. Que c'était la possibilité d'utiliser sa voix, dire des mots, créer des phrases, les associer pour créer une structure cohérente et tout. Et quand j'ai compris le système, j'étais vraiment impressionnée, j'ai trouvé beau, j'ai aimé ma voix, j'ai trouvé que c'était beau de parler. Alors, peut-être vous vous dites, mais la langue des signes est jolie, peut-être vous dire la même chose, vous dites mais la langue des signes c'est beau, ben moi je me dis pareil aussi, avec la voix c'est beau, et parler c'est beau. Et quand j'ai commencé à apprendre à parler et à comprendre que c'était ça, je suis devenue accro. J'ai parlé à tout le monde, j'ai parlé partout. Je suis devenue un vrai bavard, notamment avec les gens que je connais bien, avec mes proches. Bon. Il y a la communauté entendante et la communauté sourde. Moi, je peux venir dans votre communauté entendante, comme je peux venir dans ma communauté sourde. Et je peux passer de l'un à l'autre sans problème. J'ai compris maintenant que ce qui fait la culture entendante, ce qui fait la culture sourde, quelles sont les particularités de chacune. Et je peux vadrouiller de l'une à l'autre sans problème. Moi, je n'ai pas peur de vous parler. Mais, Orito n'a pas besoin de prendre le temps qu'elle faut pour que je vous comprenne. Et que je rencontre vraiment. N'oubliez jamais communiquer avec un jour, si possible. Merci. 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 Aussi, je voulais vous dire quelque chose. Je voulais vous remercier beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté, tout ce que vous m'avez donné. Comme j'ai découvert beaucoup de choses sur moi, beaucoup de choses que je ne savais pas aussi. Et que je n'aurais pas découvert ailleurs qu'ici. Donc ça c'était une chance. Je voudrais dire aussi merci à mon frère, aussi à un ami, Ashmi, un ami à moi qui a fait notamment les dessins là, qui ont été projetés. Je le remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, j'ai remis le casque. Du coup, alors, j'ai voulu vous montrer cette vidéo en second pour que vous puissiez voir également un sourd, on va dire, qui parle de lui au niveau de sa famille. Faut savoir que lui, ce jeune sourd-là, c'est un sourd qui a été hyper bien intégré dans sa famille. Malheureusement, c'est souvent loin d'être le cas. Faut savoir que, par exemple, nous en France, quand un enfant naît sourd, on laisse aux parents deux choix. Soit l'enfant oralise, soit l'enfant apprend la langue des signes française. Il n'y aura qu'un des deux qui sera pris en charge si le parent souhaite que l'enfant fasse les deux, comme lui. Il y a une grosse partie où ce sera lui qui devra payer. C'est pareil, souvent on essaye d'implanter les enfants dès le plus jeune âge. Donc tout ce qui est implant cochléaire, il y a différents types d'implants. Il faut savoir que tous les sourds ne le supportent pas. Toutes les sourdités ne sont pas forcément corrigées, ne sont pas possiblement corrigées par un appareil. Et c'est pareil, les appareils, c'est pas magique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un appareil, qu'on entend avec les appareils, qu'on va comprendre le son. C'est-à-dire qu'on peut, les sourds, souvent qui ont un implant cochléaire, surtout les jeunes, ils vont entendre avec leur implant cochléaire, mais ils vont pas être capables de comprendre la parole ou de définir le son qu'ils entendent. Déjà parce que ils n'entendent pas comme un entendant, même avec un implant. Et parce que pour comprendre un son, faut l'entendre dès le plus jeune âge. Comme un enfant entendant, quand il est petit, il comprend pas quand on lui parle. Il va pas comprendre les mots, il apprend. Un enfant sourd, du coup, lui, il n'a pas cette possibilité-là. Donc du coup, ça coupe un peu tout ça. Et souvent, l'intégration dans les familles d'entendants, l'intégration des enfants sourds est compliquée. Parce que souvent, l'entendant a tendance à vouloir guérir la surdité plutôt que de s'adapter à l'enfant. C'est pareil, tous les enfants sourds n'ont pas la capacité d'oraliser. Soit déjà parce qu'ils n'y arrivent pas, c'est quelque chose de compliqué, on n'a pas tous les mêmes capacités, soit aussi parce qu'ils veulent pas. Tout simplement parce qu'ils se sentent pas à l'aise ou tout ce que vous voulez. Il y a aussi, alors faut aussi savoir que il y a aussi beaucoup de sourds qui au bout d'un moment, qui sont implantés, finissent par retirer l'implant. Parce qu'ils ont un peu le sentiment de perdre leur identité. Alors c'est comme ça que eux le définissent. Hein. Ils ont un peu le sentiment de perdre leur identité, d'avoir été forcés d'être implantés, ce qui est assez souvent le cas en fait finalement, puisqu'on ne demande pas à un enfant de 2 ans son autorisation pour lui mettre un implant. Donc bon, c'est vrai que c'est compliqué, il faut savoir aussi que c'est des opérations lourdes. Une fois qu'on a un implant, on est même, alors nous en tout cas en France, un sourd implanté est considéré comme plus handicapé qu'un sourd non implanté. Parce que par exemple les implants cochléaires, donc c'est un aimant qui est dans le crâne. Attendez, j'ai un truc qui s'est lancé. J'ai une vidéo qui s'est lancée toute seule. Hop. Voilà, c'est bon. Donc oui, donc est considéré comme plus handicapé lorsqu'on a un implant parce que c'est extrêmement contraignant. Par exemple, si vous êtes implanté, vous ne pouvez pas passer d'IRM. Ou alors, il faut le retirer avant, mais ça nécessite d'être opéré, etc. Tout ce qui est activité sportive, violente, ou même judo, etc. La plupart des sourds implantés, on oublie. Faut pas prendre de coups, etc. Donc finalement, un sourd implanté est considéré comme plus handicapé qu'un sourd non implanté. Faut aussi voir que c'est le choix de chacun. Chaque sourd fait ses choix en fonction de ses envies, de ses capacités. Donc, comme les entendants, chaque sourd est différent. Parce que souvent, c'est pareil, on s'imagine aussi que les sourds sont muets, parce qu'ils ne parlent pas ou peu. Non, en France, on ne dit plus sourd-muet.
ça n'existe plus, on dit sourd, point. Sourd-muet, si vous voulez vous faire des ennemis, dites ça à un sourd, il va pas du tout être compréhensif. Voilà. Alors c'est pareil, souvent vous avez dû l'entendre dans les vidéos, il y en a beaucoup qui disent langage des signes. C'est pareil, si vous voulez vous faire des ennemis, dites langage des signes. Ça va être la même chose, on va vous le reprocher parce que c'est un terme qui était utilisé de façon péjorative pendant longtemps pour différencier la langue des signes de la langue française. Parce que, chez nous en tout cas, dans la communauté sourde, pour les entendants, c'était une langue d'imbéciles. Et c'est les termes qui étaient employés à l'époque. Hein. On parlait même de langue de singe, langue d'animaux, etc. C'était vraiment considéré comme quelque chose de négatif. Pendant longtemps, ils ont aussi tenté de soigner les sourds avec des thérapies plus ou moins douteuses où, par exemple, on mettait un espèce de haut-parleur sur l'oreille et on leur faisait écouter des sons extrêmement forts. Bon, si t'es totalement sourd, on est d'accord, ça sert à rien. Et si t'as un petit peu d'audition qui te reste, bah finalement tu la perds parce qu'on vient t'exploser le tympan avec un haut-parleur qui est collé à ta tête, quoi. Et on leur faisait écouter des sons pendant des heures et des heures et des heures et des heures. On les forçait à parler. Il faut aussi savoir que pendant un temps, les sourds, on leur refusait les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas partie de la communauté, ils n'avaient pas le droit de vote, ils n'avaient pas le droit de s'exprimer, ils n'avaient pas le droit de donner leur avis, etc. Alors là, c'est vraiment propre à la France, je ne sais pas au Congo comment ça se passe, mais enfin en tout cas nous, ça a été comme ça. Alors, je vous parle aussi un peu de la culture sourde et de l'histoire sourde pour qu'on se rende bien compte du vécu finalement des sourds en règle générale et de l'intégration des sourds en règle générale dans à peu près tous les pays, puisque je suppose que si c'est arrivé en France, c'est à peu près pareil partout. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de grosses différences. On sait très bien l'humain comment on réagit à la différence. Donc bon. Alors je vais vous donner aussi... J'ai pas compris. Mhm. Alors, très certainement que ça n'a pas dû aider, c'est sûr, parce que alors moi j'ai été élevé dans une famille catholique, voire catholique intégriste. Voilà. C'est sûr que tout ce qui est religion, ça n'aide pas, mais après, je suis pas sûre non plus que c'est énormément d'incidence, dans le sens où j'ai plus, moi, le sentiment que c'est vraiment cette notion de on peut pas communiquer, donc c'est des imbéciles, donc finalement, ils ont moins le droit que les autres. C'est juste des animaux, là, on les laisse dans leur coin. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, plus que la religion elle-même. Parce que même moi, je veux dire, dans la famille où j'étais, catholique intégriste, et vraiment extrême, il n'y avait pas ce rejet-là, plus qu'ailleurs. Donc bon, après c'est comme tout, ça n'aide jamais vraiment quand on est dans les extrêmes.
Alors c'est pareil pour vous donner quelques chiffres. Alors je vous disais que nous, la langue des signes est considérée comme une langue à part entière depuis 2005. Depuis 2015, on a la joie de pouvoir avoir en épreuve du bac, comme langue vivante, la langue des signes française. Alors, en soi, c'est très très bien. Moi, je trouve ça top, mais on n'a que 3 lycées qui proposent des cours dans toute la France. Donc, autant dire que ça ou rien, c'est un peu pareil. Hein, voilà. Alors, je sais pas si vous vous souvenez aussi dans la vidéo, il parle vraiment de culture sourde. Parce qu'il faut aussi comprendre que c'est vraiment une culture à part entière. Par exemple, je vois un aveugle aura toujours une culture bien plus française, on va dire, qu'un sourd. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de souci de communication. Il pourra parler à peu près normalement. Il n'y a pas de raison. Il pourra, à l'aide du braille, il pourra quand même apprendre plus facilement le français, finalement, qu'un sourd. Donc, c'est pareil, il y a vraiment une culture à part. Il y a le fait aussi que on ne rende pas la culture française accessible aux sourds. La plupart des musées ne sont pas accessibles aux sourds. Allez faire une visite guidée quand vous êtes sourd. C'est pas possible. Vous êtes perdu, vous ne comprenez pas, on va pas vous aider. Voilà, le guide il est pas formé pour ça. Il y a quasiment aucun musée qui est accessible. Alors certains musées comme le Louvre proposent plusieurs fois dans l'année des visites spécifiques pour les sourds, mais ça va être 2 ou 3 fois dans l'année, pas plus. Je connais peu de personnes qui dans toute l'année n'ont que 3 jours pour aller visiter le Louvre, quoi. Enfin, c'est un peu, et encore, 3 jours. C'est souvent calé sur une heure bien précise, c'est 2-3 heures dans la journée où ils nous font l'amabilité de nous donner un guide qui communique en LSF. C'est pareil, dans la vidéo, il parle d'avoir un interprète en langue des signes pour aider, pour aller chez le médecin ou pour aller partout où on a besoin d'aller pour l'administration. Alors, déjà, c'est pas gratuit, c'est très peu pris en charge, on a extrêmement peu d'interprètes, et qui a envie d'aller chez un médecin avec une personne qu'on ne connaît pas, à qui on va devoir dire des choses parfois intimes, etc., pour qu'il le répète à une autre personne, c'est hyper compliqué. Psychologiquement, moi je me vois pas devoir expliquer certaines choses à un inconnu que je connais ni d'Ève ni d'Adam, pour pouvoir communiquer convenablement avec mon médecin, etc. C'est pareil, on voit souvent, quand on est sur internet, des chats spécifiques pour les sourds. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Nous, par exemple, on a la Poste qui fait ça. Mais alors, c'est très drôle. C'est que moi, je m'en sers, du coup, puisque le téléphone, c'est très compliqué pour moi. Je comprends la moitié de ce qu'on me dit. Donc, je me sers régulièrement de ce chat-là. En soi, c'est très bien. Mais en fait, le souci, c'est que la plupart du temps, ce qu'on me dit, c'est j'ai pas l'information, il faut appeler. Il faut appeler la Poste. Et du coup, on me dit, demandez à un ami, ou demandez à votre conjoint, et en tant que personne, on en a marre en fait de toujours devoir dépendre de quelqu'un, d'être en permanence, de devoir demander pour faire X choses, c'est hyper infantilisant. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Tout ça, finalement, on a peu de choses qui sont véritablement faites, alors qu'il y aurait des moyens simples. Finalement, le chat, c'est très bien. Pourquoi les personnes qui s'occupent du chat n'ont pas accès aux mêmes données que les personnes qui s'occupent du téléphone ? Informatiquement, il n'y a aucune raison que les personnes au téléphone aient tel accès et les personnes sur le chat n'aient pas finalement accès aux données.
Voilà, donc ils essayent de bien faire, mais bien souvent, c'est soit fait, on va dire, c'est bien fait, mais c'est pas suffisant, ou alors il n'y a rien du tout qui est fait, etc. Alors, est-ce que vous avez compris quand il parlait des blagues, etc. Blagues d'entendant, blagues de sourds. Est-ce que ça vous a parlé ou pas du tout? Je t'entends pas. Alors, je disais, est-ce que ça vous a parlé dans la vidéo quand il parlait de blagues de sourds et blagues d'entendant? Est-ce que vous avez compris où il voulait en venir ou vraiment la différence? Ouais. Exactement. Ben, en fait, je vais vous donner une expression simple quand j'explique ça. Si je vous dis muet comme une carpe, en tant qu'entendant, vous allez la comprendre cette expression. Effectivement, un poisson, ça fait pas de bruit, c'est muet. Mais un sourd, qu'on lui dise muet comme une carpe, muet comme un chien, ou muet comme je sais pas quel animal ou un oiseau, pour lui c'est la même chose, puisqu'il n'entend pas. Donc pour lui tout est muet. C'est comme si vous disiez à un aveugle, ah bah il fait beau, le ciel est bleu. On va dire c'est bien, mais moi je ne sais pas en fait. Enfin, et donc du coup c'est vraiment ça, cette perte de sens, cette perte de l'audition, elle fait vraiment une scission entre la culture française et le sourd finalement, qui n'arrive pas forcément à comprendre ce qu'un entendant va dire. Mais même à l'écrit, je veux dire, comme les expressions, etc. Les sourds ont des expressions qui leur sont propres. Si par exemple je vous demandais si je vous demandais de mimer chut, le silence, quand on fait chut, nous en tant qu'entendants, vous allez mettre le doigt sur la bouche. Voilà, chut. Un sourd il fera pas ça. Un sourd il mettra les mains dans les poches. Parce qu'il signe. Son moyen de communication, c'est les mains. Donc ils vont te regarder, et souvent ils tournent la tête, parce que ne pas voir, c'est aussi couper la communication. Alors que nous, si on est de dos, les entendants, tu cries un bon coup, on t'entend quand même. Mais si un sourd ne veut plus communiquer avec toi, il met les mains dans les poches, il se retourne. Et il est sûr de couper tout contact. Donc c'est vraiment quelque chose de totalement différent, que nous, parfois, entendants, donc moi je suis un peu entre les deux, puisque j'ai plus la culture d'entendant, mais maintenant où je comprends la culture sourde, c'est quelque chose que parfois on a du mal à concevoir en tant qu'entendant, parce qu'on se dit, mais ils sont français, ou pour vous ils sont congolais, pourquoi ils n'auraient pas la même culture que moi, puisque finalement on vit dans le même pays. Oui, mais il faut comprendre que les sourds, finalement, ils sont coupés vraiment du monde qui les entoure. Ne serait-ce que ils regardaient un film. Moi, il m'arrive, donc je regarde Netflix, je suis obligée de mettre les sous-titres quand il y en a et quand ils sont bien faits. C'est-à-dire que parfois je m'amuse à regarder, je mets le son à fond et je relis donc ce que j'entends avec ce qui est écrit. Ça n'a absolument rien à voir. Et je sais pas pourquoi en fait. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une telle différence entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Bon, ça, c'est pas moi qui fais les sous-titres donc j'en sais rien, mais on est bloqué. Allez sur YouTube,
je pense que 90% des vidéos sur YouTube ne sont pas sous-titrées. Il y a bien les sous-titres automatiques, mais je sais pas si vous avez déjà essayé les sous-titres automatiques, qui est de la reconnaissance vocale. C'est comique. Parce que voilà, surtout si en plus il y a deux personnes qui parlent. Tout est mélangé, on comprend plus rien, enfin voilà. Imaginez tout à l'heure quand le sourd il signait, si vous aviez pas eu les sous-titres, vous vous retrouviez dans la même situation qu'un sourd finalement qui regarde une vidéo. Donc il y a vraiment cette scission-là entre sourds et entendants que les entendants ont du mal à comprendre. Il faut aussi savoir que souvent, les sourds de naissance sont quasiment illettrés. C'est-à-dire que apprendre à lire et à écrire quand on n'entend pas, c'est extrêmement compliqué. Surtout en plus pour les sourds qui signent, tout simplement parce que la grammaire de la langue des signes française n'est pas la même que la grammaire que le français. C'est comme si vous y étiez anglais et qu'on tentait de vous apprendre, vous êtes anglais, on tente de vous apprendre le français, mais totalement en français. Finalement, il y a un problème. Vous vous retrouvez avec deux langues différentes. Ouais. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Dans la troisième séance, je vous apprendrai des signes. Et je vous apprendrai surtout à lire un signaire. Un signaire, donc c'est des petites images. Une image égale un signe égale un mot. Parfois, c'est un peu compliqué de les lire parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Donc c'est un peu compliqué, donc je vous apprendrai ça et vous pourrez évidemment l'apprendre à d'autres personnes sans souci derrière pour pouvoir communiquer avec eux. Alors évidemment, je ne vais pas vous apprendre à former des phrases, je ne vais pas vous expliquer la grammaire et la syntaxe parce que c'est extrêmement long et là on a peu de temps. Mais si déjà vous comprenez les bases de comment on forme un signe et de comment on signe des mots de base, c'est suffisant après pouvoir faire des activités, pouvoir communiquer avec des sourds simplement et leur apprendre quelques petites choses. C'est un peu comme le bébé signe, je ne sais pas si vous connaissez. C'est tirer la langue des signes, finalement c'est une langue des signes qui est simplifiée pour les enfants. C'est un peu le même système, plutôt que d'apprendre une langue entière qu'est la langue des signes, il vaut mieux commencer par apprendre quelques mots pour pouvoir communiquer simplement sur des choses simples, pouvoir mettre des activités en place, se faire comprendre, etc. Donc ça, on verra ça à la dernière séance. Est-ce que vous avez des questions éventuellement donc sur la culture sourde, sur comment ils apprennent le français, etc. Enfin, ou en tout cas pour nous, mais comment leur faire faire certaines activités ou autres. Oui, bien sûr. Après, toi, tu peux le faire de ton côté, par exemple. Avec un signaire, ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai fait avec ma fille quand elle était petite. Tu imprimes, tu découpes les petites images et tu peux faire un jeu avec eux, une espèce de jeu de cartes, etc. Ou pour leur apprendre les signes, pour qu'ils puissent former des phrases, etc. Alors, toi, ça serait plus avec des enfants. C'est vrai que moi,
la chose que je faisais assez souvent, c'est donc tu pointes un objet du doigt et tu demandes par exemple à l'enfant de retrouver le signe si tu veux lui apprendre le signe, etc. pour qu'il ou lui mimer au départ pour qu'il puisse faire le lien. En fait, l'important c'est qu'il fasse le lien entre ce qu'il voit et le signe. Bon, le mieux c'est d'être extrêmement visuel. Est-ce que le quoi? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Attends, attends, j'ai pas compris ta question. Alors en fait, il faut voir que nous on a eu ce qu'on appelle le réveil sourd. Alors je sais pas si vous connaissez mai 68 qu'il y a eu chez nous. Et ben finalement en fait les sourds se sont liés à ça pour se faire entendre, c'est une façon de parler. Ils ont profité en fait de mai 68 en manifestant, etc. pour faire changer les lois finalement. Et ça a été le seul moyen, comme d'habitude de toute façon, pour pouvoir faire changer les lois. Mais ça reste encore... Alors oui, il y a par exemple, on a eu des lois par rapport à l'éducation. Parce que pendant longtemps, alors c'est pas que pour les enfants sourds, là c'est pour le handicap en général, l'éducation n'était pas obligatoire pour les enfants handicapés. Ce qui du coup a changé. Alors comment ça a changé là, très honnêtement, je ne sais pas. Je suppose que ça a été des demandes de famille, etc. Et qu'il y a eu aussi des demandes d'associations, etc. Pour pouvoir faire changer ça. Et souvent aussi tout ce qui est... Vas-y. Alors on a tout ce qui est... l'obligation d'intégration. Nous, on a par exemple les entreprises, alors selon la taille de l'entreprise, ont l'obligation d'embaucher des personnes handicapées. C'est pareil, en général, c'est pour tout le handicap. Le souci, c'est que selon certains métiers, on est obligé d'avoir des adaptations, des téléphones adaptés ou des moyens de communication adaptés, puisque un sourd profond ne pourra pas utiliser le téléphone, etc. Donc souvent, très honnêtement, même si les lois ont changé, les entreprises préfèrent payer les amendes que d'embaucher les personnes handicapées. Alors, en France, souvent, on retrouve beaucoup d'entendants dans tout ce qui est donc, éducation des sourds. C'est-à-dire qu'ils deviennent profs dans les écoles bilingues. Faut savoir qu'il y a énormément de sourds qui ne travaillent pas. Bon, après, souvent, c'est pareil, ils se retrouvent donc, dans tout ce qui est associatif, etc. Puisque c'est vraiment le milieu où l'intégration se fait le plus. Donc, c'est très compliqué. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un reportage donc, sur Arte qui s'appelle... J'ai un trou de mémoire. Bon, c'est un reportage sur une femme sourde qui est la seule avocate sourde en France. J'ai oublié le nom. Faudrait que je vous le retrouve. Mais c'est un reportage sur une femme sourde qui est la seule avocate sourde en France. J'ai oublié le nom. Faudrait que je vous le retrouve. Mais c'est un reportage sur une femme sourde qui est la seule avocate sourde en France. Faudrait que je vous le retrouve. Mais c'est un reportage sur une femme sourde qui est la seule avocate sourde en France.
Et elle explique aussi tout son parcours. Et le problème, c'est que même au niveau de l'éducation, même quand le sourd arrive à suivre une éducation normale, on lui met énormément de barrières. Elle, au départ, on lui avait refusé la faculté en lui disant qu'elle ne pourrait jamais y arriver. Quand elle avait demandé au professeur, par exemple, comme dans l'amphithéâtre, elle ne pouvait pas entendre. Elle avait demandé des polycopiés. Le prof lui a dit, texto, bah non, vous vous débrouillez, vous faites comme tout le monde. Et du coup, on se retrouve avec des personnes qui sont hyper limitées dans le métier qu'ils peuvent finalement faire, autant parce qu'on les empêche certaines études, de faire certaines études, mais même une fois qu'ils ont fait ces études-là, bah, les entreprises ne les embauchent pas. Attends, ça a coupé. L'idéal, ça serait... C'est ça. Il y a aussi le gros souci, alors je sais pas si c'est pareil au Congo, mais moi j'ai vu ça parce que je viens donc du monde des entendants et j'ai switché un peu dans le monde des sourds. Les sourds ont aussi une grosse réticence à s'intégrer d'eux-mêmes. Alors c'est compréhensible, hein, de par l'histoire, etc., de par leur vécu, c'est toujours compliqué. Mais je vois moi par exemple qui essayait de monter des choses pour essayer de faire un pont entre les sourds et les entendants. La plupart du temps, c'était les sourds qui me reprochaient des choses et qui n'acceptaient pas en fait finalement de s'intégrer. Et on en est au point en France où par exemple on a carrément des villes où on a des grosses communautés sourdes parce que les sourds vont déménager pour se retrouver entre eux parce qu'ils savent que dans telle ville il y en a beaucoup, donc finalement ils préfèrent rester entre eux. Bon, ce qui est compréhensible aussi puisque finalement c'est là où ils se sentiront le mieux et où ils arriveront le mieux à communiquer. Mais du coup, c'est extrêmement, alors faut être honnête, c'est extrêmement compliqué de mettre des choses en place. Moi, j'ai créé, alors ça peut être un peu étrange, mais j'ai créé une chorale en langue des signes française. Et très honnêtement, au départ, ça a été hyper mal vu par les sourds, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'utilisais la musique que eux n'entendent pas comme lien entre les sourds et les entendants. Donc il a fallu énormément de temps pour qu'il y ait des sourds qui acceptent de venir. Pendant longtemps, je n'ai eu que des entendants. Et après, il a fallu pas mal de temps pour que des sourds acceptent et finalement se rendent compte que j'avais vraiment tout fait pour qu'ils puissent venir aussi et que le but c'était de faire une activité reliant tout le monde. Je sais pas si vous avez ça au Congo, mais nous on a ce qu'on appelle les cafés-signes. Non? En fait, c'est les associations souvent de personnes sourdes qui organisent ça. On se retrouve dans des cafés X ou Y pour pouvoir parler en langue des signes française. Ça permet de s'entraîner, ça permet de parler d'autres langues finalement. Parce que même les sourds dont c'est la langue maternelle, finalement dans la vie quotidienne ils l'utilisent que très peu. Puisque la majorité des gens qui les entourent l'utilisent pas. Donc ça permet de pouvoir l'utiliser. Moi je sais que quand je suis arrivée au Café Signe, pour eux au départ j'étais considérée comme entendante puisque je signais pas. J'ai été totalement mise à l'écart. Alors qu'à la base, je suis venue pour apprendre, j'étais venue vraiment, je leur avais expliqué que je devenais sourde, etc., etc. Mais non, ils voulaient rester qu'entre eux. Donc si vous voulez créer des choses, faut vous attendre à ça. Donc voilà.
Pardon? Voilà, mais je préviens, ça peut parfois aller assez loin aussi, hein. Moi, je sais que j'ai eu des insultes, etc. Sur le groupe que j'ai créé pour l'association, c'est allé assez loin dans le dénigrement. Donc, faut vraiment s'y préparer et s'y attendre. Voilà. Bon, c'est la particularité. Pardon? Après, si vous voulez travailler avec plus les enfants, ça sera peut-être moins compliqué. Dans le sens où, en règle générale, les enfants sont un peu plus réceptifs. D'accord. Et attends, j'ai pas compris. En fait, ça assure, donc je... D'accord. Est-ce que tu as déjà pensé à des activités, etc. J'ai vu que vous faisiez des percussions. Et ça, c'est top. Parce que même s'ils n'entendront pas le son, au niveau des vibrations, c'est hyper bien pour bosser avec s'il y a des personnes sourdes. Nous, en France, on a un festival de musique qui est spécifique pour les sourds, qui s'appelle Clin d'œil. Et ils ont un clin d'œil. Et ils ont un truc génial, c'est des sols vibrants qui du coup vibrent et oui, créent des vibrations en fonction de la musique et des instruments qui sont présents sur scène et tout. Bon là avec Covid c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que du coup les percussions c'est un bon truc pour pouvoir les faire participer. Nous c'est un truc qu'on avait mis en place quand on commençait à faire des chorégraphies pour savoir qui devait faire quoi à quel moment. Tu peux pas toujours être en face de la personne. Donc les percus, ça peut aider pour ça. Donc c'est vrai que du coup c'est intéressant. Vous pouvez jouer avec la lumière aussi. Bon voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant. Pardon? Ouais. C'est vrai que la lumière c'est un truc, et tout ce qui est vibration c'est un truc auquel on est hyper sensible. Ok, je vous donnerai des images sur le groupe. C'est 3 situations de la vie quotidienne. Je vous demanderai juste pour la prochaine séance de réfléchir à comment vous communiqueriez avec un sourd selon la situation qui est dessinée sur la petite image. Voilà, des fois ça peut aider. C'est pareil, je vous avais communiqué un questionnaire sur le groupe, je sais pas si vous l'avez vu. C'est juste 3 petites questions, c'est pour mon rapport de stage en fait. J'aurai un petit questionnaire à vous faire remplir avant et à vous faire remplir après.
Pardon? Je vous demandais votre métier, pourquoi vous vouliez suivre la formation et ce que vous attendiez de la formation. Et du coup, après, je vous demanderai, par exemple, ce que vous attendiez de la formation. Ça permet pour le prochain questionnaire de voir si ça a répondu à vos attentes ou pas. Pour la prochaine séance aussi, si vous pouvez réfléchir à des activités que vous aimeriez mettre en place pour qu'on voit ensemble ce qui serait cohérent ou pas, ce qui est possible ou pas, et vous donner des idées ou des pistes de réflexion pour mettre des choses en place. Et pareil pour tout ce qui est accueil, pour pouvoir accueillir au mieux, en plus des activités, pouvoir les accueillir, je sais pas si vous accueillez du monde au cabinet, directement. Des fois ça peut être intéressant de mettre des petites choses en place pour quand ils arrivent, qu'ils soient pas perdus. Voilà. Voilà. Vous avez d'autres questions sur la suite de la formation ou Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a regardé beaucoup de vidéos et on a parlé beaucoup de culture sourde, mais c'était vraiment pour que vous compreniez la scission qu'il y a entre les entendants et les sourds, et pour pouvoir un peu imaginer ce qu'ils vivent. D'accord, très bien. Je vous dis à la prochaine fois du coup. Je sais pas quand ce que vous voulez faire ça. Ok, demain à la même heure? Ok, puis après pour le dernier on verra. Ok. Voilà. Je vais tout vous renvoyer sur le groupe. Merci à vous. Non. Enfin, le problème, c'est que sur l'ordinateur, je sais pas. Faudrait que je regarde, je sais pas comment ça fonctionne. Ouais, voilà, je l'ai sur le téléphone, mais je m'en sers jamais. Ok, à demain. Alors, je peux entrer? Ouais.